Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous ai quitté sur le dernier vlog dans la même tenue qu'aujourd'hui parce que on est dimanche. Et voilà, comme vous l'avez vu, je vous expliquais que voilà, le moral c'était pas tip top. Donc on essaye de se rebooster un petit peu aujourd'hui. Dommage que le soleil ne soit pas vraiment au rendez-vous. Il fait jour, il pleut pas en tout cas, il fait pas trop froid non plus. Mais il n'y a pas le soleil comme il a pu faire grand beau ces derniers temps. Je perds mes cheveux. J'avais envie, j'ai envie de rien, mais je vais me forcer à faire un gâteau. J'avais acheté de quoi faire un cheesecake la dernière fois, il était trop bon. Et j'avais adoré et j'avais acheté de quoi faire. Et ça fait un moment, donc il faudrait que je le fasse. Voilà, je vais faire ça. Après j'aurai du linge à plier. Quand ma machine à sèche-linge voudra bien sécher mon linge, parce que là ça fait déjà la 3e fois que je le tourne, il commence vraiment à être... Il est en train de mourir mon sèche-linge. Il veut plus rien sécher, il y a même de l'eau qui coule en dessous et tout, je comprends plus rien. Bref, il est grand temps qu'on le change. Mais donc quand ça sera sec, je pourrai enfin plier le linge et mettre donc l'autre machine dans le sèche-linge en route aussi, parce que j'ai une machine qui attend. Et pendant que mon gâteau sera en train de cuire, je vais avancer mon pantalon de mon tricot. Parce que ça fait un moment que je dois offrir cette petite peluche. Enfin, il n'y a pas d'occasion particulière. J'aurais aimé l'offrir pour Noël, mais j'ai pas eu le temps. Donc là, je sais pas quand est-ce que je vais lui offrir. Mais voilà, j'aimerais trop que ça s'éternise pas trop. Donc voilà, je vais avancer le pantalon. Après, il me restera le pull, les chaussures, etc. On peut laver les mains? Oui, on va laver les mains, bébé. Et on va faire le gâteau aussi, tu veux? On va faire un cheesecake. Non, tu vas être dehors, toi. Voilà, on essaye de se remotiver, c'est 15h, c'est 16h moins 20. On se rebooste un peu. Bon, c'est prêt. J'ai juste un petit problème, c'est qu'en fait il me restait plus que 2 œufs. J'avais complètement oublié qu'il fallait des œufs. Il m'en restait plus que 2 alors que normalement il faut 8 œufs au total. Et dont 3 jaunes d'œufs. Donc 3 jaunes d'œufs. Et j'en avais plus que 2. Donc on verra bien. J'ai rajouté une cuillère de maïzena en plus. Je sais pas si ça va faire aussi bon que la dernière fois. Et donc là j'ai cette machine à plier. Je vais mettre devant des épisodes de Vikings et je vais plier tout ça. On est lundi, c'est 14h49. Je pars bientôt, dans 1 heure je pars donner mes cours. Mon cheesecake hier je l'ai fait, mais en fait je l'ai trop fait cuire. Du coup le résultat n'est pas fameux, mais je l'ai goûté ce matin, il est très bon. Il est juste un petit peu trop sec comparé à ce que j'avais fait la dernière fois. Il était vraiment bon la dernière fois, et là bon, j'en suis un petit peu déçue, mais ça passe. Donc comme vous le voyez, il est un petit peu cramé ici, mais la texture à l'intérieur ça va, ça passe hein. Comme je le disais, c'est un peu sec, un peu dur, mais ça reste crémeux quand même. Donc je vais me faire un régal malgré tout. J'ai repris mes cours aussi aujourd'hui. Le classeur est ici. Oui. J'ai repris mes cours, j'ai même rendu un devoir. J'ai fait plein de petites erreurs toutes bêtes. J'ai eu 15 et quelques. Bon, ça va, hein, c'est raisonnable. Mais c'est vrai que si j'avais un peu plus fait marcher ma cervelle, je pense que j'aurais pu avoir un peu plus. Donc c'était la partie théorique. Maintenant, là, il faut que je rende la partie pratique. Et donc là, c'est des mises en situation. Vous avez cette chambre. Et la première question c'est qu'est-ce qu'il faudrait mettre sur les murs en fait pour qu'il y ait un esprit cocooning. Il propose soit papier peint traditionnel, soit revêtement vinylique floqué, soit revêtement 3D. Après ils veulent mettre un coin bureau dans cette chambre, donc ils proposent aussi plusieurs solutions pour délimiter l'espace chambre cloison. Donc voilà, j'ai rempli ça et là il faut que je m'occupe de la partie salle de bain. Et voilà, j'ai encore 3 questions à répondre, mais en fait dans ce devoir appliqué ils disent qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Il faut juste la décoration c'est subjectif hein. Il faut juste que ce soit en raccord avec l'ambiance. Il faut bien justifier pourquoi vous avez fait ce choix là quoi. Si vous avez pris un choix et vous justifiez complètement l'opposé, là il n'y aura pas de concordance entre vos 2 réponses. Donc voilà, donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Et je pense que je rendrai le contrôle entre aujourd'hui et demain. Je sais pas, là je vais m'y remettre encore un petit peu. Voilà, Jeanne est partie récupérer le chat. Il est également passé, il est allé passer un entretien également aussi, donc j'attends qu'il revienne. Et j'espère qu'il va revenir avant 1 heure. Ah bah il m'appelle. Ah bah bonne nouvelle, il a été pris, donc c'est super. Il commence lundi prochain pour un contrat de CDI. Les horaires sont
c'est plutôt bien. Il a des astreintes aussi. Il touche une bonne paye sans les primes. Donc voilà. Bon, après il faut qu'il fasse sa période d'essai, etc. Mais c'est bien. Une bonne nouvelle. Enfin. Bon allez, moi je vais finir ça. Essayer de bien lire les questions, de ne pas faire de bêtises comme j'ai pu faire pour l'autre. Et après je passerai au chapitre histoire et style de la décoration. Et là autant vous dire qu'il y en a un pavé sur toute la décoration qui existe depuis toujours. En fait ça remonte au temps de Versailles, etc. Même l'architecture grecque, etc. Enfin les temples. Voilà. On va se régaler. C'est le retour de Choumi. Choumi. Oh t'es fatigué hein. On l'a récupéré, donc on a payé et il avait le bout du nez tout écorché. Je sais pas, il s'est bagarré. Là, c'est en train de guérir. Parce que ça fait 3 jours là qu'il est revenu. 4 même. Parce qu'on est déjà jeudi aujourd'hui. Et il était tout bizarre quand on l'a récupéré. Il était tout patraque. Alors je sais pas s'ils l'ont endormi pour la puce. Je sais plus du tout comment ça s'était passé pour Juno. Il était tout bizarre. On s'était même dit c'est bizarre. C'est pas lui. En plus il avait grandi. Enfin on l'a pas vu depuis quelques jours du coup. Et ça nous a fait bizarre. Mais il a de nouveau fait caca dans la baignoire. C'est sa spécialité. Donc bah c'est bien Tchoum. Tchoum. Parce que bon un chat noir aux yeux verts c'est quand même plutôt commun. Il l'avait appelé Panthère là-bas. Ils nous ont dit que c'était un beau chat. C'est vrai c'est un beau chat. Il a un beau poil. Et puis il est plus calme, il est plus... C'est bien. Il s'est assagi. Du coup là il va rester enfermé pendant une petite semaine. Et voilà, après il va de nouveau sortir. Bon sinon moi j'ai les 2 oreilles complètement bouchées. Ça faisait déjà 1 semaine et demie que j'en avais une de bouchée. Je sais pas, hein, ça fait un moment que je me plains de mes oreilles là. Je sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Ça se bouge, ça se débouche, ça se bouge, ça se débouche. Sauf que celle-ci ça fait 1 semaine et demie qu'elle est bouchée. Et bon ça allait encore étant donné que j'avais une oreille avec laquelle j'entendais encore. Mais là en fait mardi soir ou je sais plus quand j'ai pris un bain avec ma fille. Et j'ai plongé la tête sous l'eau etc. On a joué et en fait ça m'a bouché la deuxième. Du coup là j'entends vraiment plus grand chose. Je suis obligée de mettre la télé à fond. J'arrête pas de faire répéter les gens, de dire hein quoi. J'entends plus rien du tout. C'est comme si vous appuyez sur vos 2 oreilles là en même temps et voilà vous entendez comme ça. Alors moi professeur de piano c'est compliqué un petit peu mais ça va que pour la majorité c'est des pianos numériques donc on peut augmenter le volume et un piano droit ça fait suffisamment de bruit pour que j'entende. Mais c'est vrai que dès que mes élèves y parlent j'entends pas toujours tout. Donc depuis ce matin, enfin j'ai travaillé ce matin. J'ai déjà donné 3 heures, là on est 3 heures de cours. C'est 13h30, je vais bientôt partir pour toute ma journée. Aujourd'hui j'ai 8 heures de cours, j'ai 8 élèves. C'est long. Et depuis ce matin, du coup, entre 2 cours, j'essaye de trouver un ORL. Sauf qu'en fait, tous les ORL, les rendez-vous, ils sont loin. C'est pas avant mai, juin. J'ai même vu un ORL qui était rempli. Il me proposait son premier rendez-vous le 9 juillet. Et il y en a plein qui prennent pas de nouveaux patients en fait. Donc c'est la galère, j'ai essayé d'appeler mon médecin, enfin j'ai voulu voir avec mon médecin traitant, sauf il prend sans rendez-vous le matin et puis il recommence à travailler à 16h30. Et j'ai appelé, c'était entre midi et 2, donc c'était fermé. Et je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir y aller puisque eh bien je travaille non-stop là jeudi et vendredi. Demain je commence à 9h30, il ouvre à 8h30 donc peut-être, mais j'ai peur qu'il y ait beaucoup de monde. Donc il faudrait que je sois là-bas vraiment très tôt pour être la première prise. Et je sais même pas si encore il va pouvoir me faire quelque chose. Parce que là le dernier ORL que j'ai appelé il m'a dit que bon déjà les rendez-vous ils étaient loin. Et qu'avant de passer chez eux il fallait un rendez-vous chez le médecin généraliste j'imagine pour faire une ordonnance ou quelque chose comme ça. J'en ai marre d'aller voir le médecin. Mardi j'ai rendez-vous chez le pédiatre pour Swan. On enchaîne. Voilà, j'ai rien de nouveau, de particulier. J'ai reçu les décorations là à l'instant aujourd'hui. Donc je vais l'ouvrir pour les 10 minutes qu'il me reste. Et après bah, je vais travailler. Donc moi je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain vlog. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Salut!